dis souvent à Télématin, il faut soutenir les libraires, c'est très important parce qu'on a une loi en France qui permet d'acheter les livres chez les libraires parce que le prix du livre est fixé. Eh bien, vous savez quoi? Il faut faire la même chose avec les disquaires. Et grâce à la fête du disque qui s'appelle... le Discardet. Ouais, le Discardet, voilà. C'est un demi-anglicisme. C'est un demi-anglicisme, vous allez pouvoir faire de même. Le Discardet, c'est quand? Le Discardet, c'est samedi et c'est la 7e édition. Alors, il faut savoir qu'aux États-Unis, ça existe depuis 10 ans et c'est arrivé, ça s'appelait The Record Store Day et c'est arrivé en France en 2011. Voilà, Discardet, c'est l'idée de promouvoir justement les disquaires indépendants. Il faut savoir que là, justement, samedi et ce week-end, c'est 250 disquaires à travers 90 villes de France qui vont comme ça ouvrir leurs boutiques et surtout sortir des inédits, des rééditions, des choses où quand vous êtes fan de vinyle, il faut savoir que le vinyle remonte encore cette année, c'est la 5e année consécutive qu'il y a plus que la vente de vinyle est en augmentation. Et donc quand vous êtes fan ou même pas très fan, vous allez pouvoir découvrir des trucs incroyables, comme par exemple des titres inédits de Prince, comme un album pour enfants de Johnny Cash hyper rare, comme qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Un album, le Sting, je vais finir par le dire, oui. Le concert de Sting au Bataclan qui a eu lieu là au mois de novembre dernier et qui est déjà pressé sur exactement. Regardez, voilà, ça c'est le vinyle donc il va sortir samedi. Tout ça est absolument introuvable jusqu'à samedi et sera difficilement trouvable après. Donc c'est une vraie motivation pour aller. Il faut le préciser quand même, pour les plus jeunes, si vous avez ça et que vous sortez comme ça tout à coup, une galette noire, vous allez faire une impression extraordinaire auprès évidemment des demoiselles qui vont dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous pensez que c'est un argument de séduction? Bien sûr. Avec la collection de vinyle que j'ai, ça va emballer sévère, moi je vous le dis. Bon, alors qu'est-ce que vous avez préparé au menu? Eh bien, au menu, alors vous avez justement des rééditions et vous avez surtout des créations. Par exemple, vous avez l'ADAMI, qui est la Société des artistes interprètes, et FIP, qui ont décidé d'enregistrer dans les conditions du direct, de faire comme ça des petites associations de groupes. Par exemple, vous avez Dionysos, Émilie Loiseau et Baptiste Hamon. Vous avez Eric Lenini ou Général Electric, voilà, qui se réunissent et qui enregistre vraiment en live avec une machine qui grave les vinyles comme avant, à l'ancienne. Et donc ça veut dire que s'il se trompe, c'est sur le disque. Et donc à chaque fois, c'est 245 tours. Je vous ai trouvé des petites images justement de l'enregistrement de Dionysos et Émilie Loiseau. Regardez, c'est très touchant. Ça fait peur. Hein. Mais ça se passait J'ai vraiment bien comme aimé, ça. il y a eu un trou dans la musique, comme ça, et tout le monde fait « qu'est-ce qui se passe ?» Parce que vous savez, quand il y a un trou de son, ça peut parfois être un incident. Donc, c'est la complainte du partisan, qui est une chanson moitié en français, moitié en anglais. Voilà, donc 45 on reste dans l'esprit, hein. Discardet, moitié français, moitié exactement, anglais. Donc ces 45 tours sont juste à 200 exemplaires numérotés, donc voilà, il y a une valeur incroyable. Motivation supplémentaire à aller courir chez votre disquaire samedi. Les prix, on a une idée? Je ne sais pas, je ne fais pas ça pour l'argent. D'accord. Ensuite. Donc je vous le disais tout à l'heure, je monte au site. C'est vrai que le vinyle, ça fait 5 ans que les vinyles sont en vente et en vente supérieure. Que l'augmentation, voilà, je vais faire une phrase en français. Cette année, par exemple, 1,7 million d'exemplaires écoulés en 2016, donc c'est quand même vachement bien. C'est 72% de plus que 2015 pour 76, donc c'est quand même énorme. Ce serait quand même extraordinaire que le vinyle vienne au secours du disque finalement. Alors c'est quand même une niche, c'est quand même la musique est devenue digitale et la vente de disques en général. Voilà, c'est juste que pour une fois, il y a un truc qui augmente, alors que généralement la vente de disques se casse ou on va dire la gueule même. Le vinyle le plus vendu en 2016, c'était l'album de Bowie, Black Star, voilà, qui a été le vinyle le plus vendu. Et regardez, ça, ce sont des timbres. C'est la Royal Post of England qui a décidé de faire des timbres à l'effigie des pochettes. Vous imaginez quand vous envoyez votre courrier? Moi, j'adorais écrire au Trésor public avec comme ça Ziggy Stardust collé dessus et tout. C'est la classe. Donc, vous avez le droit d'envoyer des timbres français avec des. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'impôts en retard parce que j'ai à mon avis, des timbres qui datent. On a notre professionnel qui nous dit non. Qui nous dit non, on me dit on les non. garde, on les garde pour la beauté. Et qui dit Bowie, donc l'album le plus vendu, c'est donc Black Star, les petits timbres. Et alors cette année, pour le Discardet, il y a l'album Lazarus. Lazarus, c'est la comédie musicale qu'avait fait David Bowie et qui sort de façon qui est absolument inédite, qui sort enfin en disque. Et je vous ai trouvé un petit clip. Écoutez, ça c'est du Bowie inédit. Écoutez.
Magnifique. Magnifique. Vous avez aussi les rééditions de ce type d'album. Bah, vous avez regardez le Monsieur en rouge chez William. Regardez. Pas vrai. Oui. Attends, Alors, il n'est pas réédité. Celui-là, Non, c'est non, bien. ça, Personne ne me le est-ce vole. qu'on pourrait un peu zoomer sur le patron? Voilà. Voilà. Est-ce qu'on Ah. peut me faire un petit zoom sur le patron? Vous me dites si j'incline correctement. Et la petite Regardez salopette. ça. La petite salopette. Alors, la petite salopette rouge. Par contre, regarde, en bas, il n'y a pas d'ourlet. Regarde, en bas, ça prend un peu. Montrer. On lui fait un gros poutou. Hein. C'est Bah oui, magnifique. on l'embrasse, on Quelle l'embrasse. belle équipe. Il y en a une pas mal aussi derrière. Regardez ça. Attention parce que voilà. Est-ce que vous pouvez zoomer sur? C'est bon. Ça y est, on m'a dit c'est bon. C'est terminé. Joli, hein. On Voilà. nous dit de sortir. Eh ben oui, on dit que c'est fini. Voilà. Mais Non, voilà. je peux vous dire ça. Vous avez cet album de Supertramp, vous savez, Oui. il a 40 ans. Et vous savez pourquoi je vous en parle? Parce Non. que le 27 mai, le chanteur Roger Hodgson sera en concert au Rex. Mais je vous en reparlerai. Le 27 mai au Rex. Voilà. 40 ans de cet album incroyable. C'est fini.